Alors, petite vidéo retour de vacances d'une sa première semaine. Donc là, j'ai planté en vrac mélanger des graines de fleurs. Et aux quatre coins de chaque jardinière, là, j'ai mis un poquet de haricots. On va voir ce que ça donne, haricots nains. Bon, là, il y a une courge là, qui sort, ça doit sortir du compost. On verra bien. Voilà. Donc ça suit son cours, là. Comme il pleut, bah, pas besoin d'arroser. Ensuite, après une semaine, bon là, ça commence à avancer. On commence à voir d'autres petits ronds, des petits marrons, pardon. Là, la courgette qui commence à s'éclater. Butternut aussi là-bas. Les petites salades planquées qui, elles, ne sont pas fait dégommer. Voilà, on a encore des petites salades là avec des blettes. Les tomates, les green zebra. Ah, je suis content, on a encore un gros pied de tomate aussi là. Encore un pied de courgettes. Je pense qu'on va avoir beaucoup des courgettes, on n'en manquera pas. Voilà. Puis là, je pense des courges spontanées. Une petite salade là. Tiens, salut Milo. Et hop. Bon bah là le gazon il est pas mal, j'ai rarement vu comme ça. Les lavandes sont bien. Et là, bon bah on a notre bignone qui va à fond. Là j'ai un semis de tomates spontané. Alors, je sais pas ce que ça va donner là, parce que j'en ai un paquet. Je me demande si j'ai pas jeté des graines tout simplement. Et là c'est un plant de pastèque. Là c'est des haricots nains. Donc ça s'épaissit, hein. Mais derrière, quand on les récoltera, on a les poireaux. Et qui poussent pas mal en plus là les poireaux. Hop. Voilà, ils sont pas trop mal. Tous là. On a une cinquantaine derrière les haricots. Là la pastèque aussi, bah comme c'est plein soleil, hein, bah, j'ai une petite pastèque qui arrive. Je sais pas ce que ça donnera, hein, mais bon, on verra bien. Là, on vient de récolter au retour 6 gros concombres. Là, les haricots grimpants, va falloir aussi qu'on commence les récoltes. Là aussi, la butternut petit marron que j'ai fait en pleine terre. Ça part doucement, comme il fait pas chaud chaud. En même temps, ça crame pas. Là, encore un concombre. Là, j'ai des haricots nains. Mais j'ai toujours aussi, là, des poireaux derrière. Ça va donner pas mal, hein. Les poireaux, ils ont l'air d'être pas mal, hein, derrière. Voilà. Hop. Voilà. Bon, le maïs grandit bien, avec un concombre qu'il a enlacé comme tuteur. Là, j'ai la vigne de mes grands-parents, hop, que j'ai bouturée l'année dernière, elle est déjà bien haute, hein. Là, ici, bon, on commence à avoir aussi des fleurs qui se transforment. Là, j'ai cru voir, voilà, un petit butternut, hein. J'espère qu'on va en avoir d'autres. On va en avoir d'autres. Ça cache les fraises, elles sont à l'ombre comme ça. Ici, on a un plant de melon, on va voir. Ça fait des petits melons, mais bon, je suis pas convaincu, mais au moins, ça fait une jolie fleur, hein. Ça fait une jolie plante. Et je pense que ça va faire plus souvent là. On les laisse courir, ça peut se marcoter parce que sous les cailloux j'ai de la terre. Hop là, des salades. Lavande, nickel. Là, d'autres salades avec. Ah oui, je crois que j'avais mis un melon aussi. Là, on va voir. Mais lui, il prend pas trop le soleil. Là, les fraises, elles sont bien finalement. Là, elles sont à l'ombre et j'ai déjà des fleurs. Bon, après, dessus, je vais remettre des fraises normales. Là, c'est de remontantes, ça donne pas beaucoup, mais bon, je pense que ça a vraiment besoin d'ombre. Hop là, là encore des haricots nains. Bah, des haricots grimpants. Là, ils grimpent pas beaucoup, il fait pas très chaud. Mais on aura quand même des récoltes. Là, le magnolia, il est bien. Bon, la vigne, elle a des grappes énormes. Voilà. Nickel. Ensuite, bah, les tomates, ça rougit pas trop. Les cerises, ça va. On a contre noir, hein. Enfin, faire un petit tri là-dessus. Bon, j'ai des salades, aubergines, encore des haricots là. Et là, j'ai des belles grosses tomates à venir. Ah, on en a pas mal. Là, on a vraiment une forêt de tomates. Bon, comme c'est exposé plein vent, je n'ai pas trop de risque de mildiou. Puis on les a espacées quand même. Là, encore des grosses, belles grosses tomates. Celle-là, elle est énorme. Celle-là, elle est énorme. Voilà. Et là, hop, on a un autre petit nid de poireaux. Voilà. Bon, par contre, là, on a un gros trou de rat. C'est problématique. Je sais pas comment m'en débarrasser. Je veux pas mettre de poison, donc il va falloir trouver des pièges. Parce que on a deux chats et puis il y a d'autres chats là, mais bon, ça devient un problème. Voilà, ici, bah, framboise, pas trop mal. Tomates spontanées. J'ai des haricots nains aussi, j'en avais en rable. On verra bien ce que ça donne. Voilà, là c'est des petits pommiers que j'ai fait à partir de
pépins. Bon, bah là, c'est pareil, hein, les rats, regardez, c'est terrible. Il y a le trou là. Il faut que je grillage, hein, mais j'avais grillagé de l'autre côté. Et là, du coup, mon hortensia, il peine un peu, quoi. On va essayer de faire un sauvetage. Ça devient compliqué. Voilà, donc là, on s'aménage un petit coin. Donc là, genre un petit établi pour faire les semis. Là, on a nos plantes aromatiques qu'on va ombrager là. Faire un petit tuteur, comme c'est exposé soleil. Une petite canisse là pour ombrager ce coin-là, qu'on enlèvera le reste de l'année. Là, on va pouvoir accrocher une petite lampe. Et ici, ça va être une grosse jardinière avec châssis pour lancer les petits semis un peu plus tôt, essayer les carottes et les radis, les salades à hauteur. Voilà, courgettes, ça donne, hein. Il nous a déjà donné 4 grosses courgettes, j'en ai une qui arrive encore. Les maïs, des tomates, les tournesols. Ils montent bien haut là, ils sont à 2,50 m là, facile. Voilà, encore un buisson de tomates là, des tomates cerises. Là, framboisier, devrait donner aussi. Voilà, il y a beaucoup de vent là. Framboisier, là je me rappelle plus ce que j'ai mis. Mais encore une fois, hein, les rats qui nous embêtent bien. Voilà, mais on est content de ce petit coin. On a bien se consolider notre poulailler parce qu'on l'a réhabillé. Là, on va essayer de mettre un mât au milieu et puis faire quelque chose de solide pour éventuellement faire courir chayotte dessus l'été pour que les poules aient de l'ombre quand même. Voilà, et après, je trouve un endroit pour le mettre en pleine terre pour que ça puisse bien aller. Là, il y a encore de la récup. On a récupéré un pied de mon meilleur pote, un de mes meilleurs potes, Luc. Et puis avec des chutes de bois, on s'est fait un petit manche debout. Hop là. Donc là, il reste des stocks de bois encore. Voilà. Et là, les patates. Bon, les patates, hein, c'est pas encore fané tout ça. Ça va donner. Et là, sur toute la longueur, des patates. Des patates. Donc là, il y a 9 mètres, 30 cm. Voilà. Ah, là, par contre, ouais, il n'y a plus grand chose. Peut-être pouvoir ramasser, récolter, commencer à planter quelque chose d'autre. Une tomate spontanée là, je l'ai mis à tuteur, on verra. C'est pas de tomate encore. Ouais. Là peut-être choper le mildiou. Moins exposé au vent. On va voir. Donc voilà, une petite visite là, où ça coûte. Hop là. Bon là, prochain travaux à faire. Salut Léon. Prochain travaux à faire. Hop. Ça va être notre jardinière haute, finir l'établi. Et décorer un petit peu plus ce poulailler, puis en faire un joli poulailler pour nos 6 poules. Voilà. Au revoir.